Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 391 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, c'est l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tout est dedans. Ça se passe dans la description. Nous, on commence avec l'anniversaire de Jonathan Iconé, la pépite lilloise qui fête aujourd'hui ses 21 ans avec une très belle saison pour lui, auteur de déjà 12 buts en Ligue 1. Jonathan Iconé, j'espère qu'on pourra encore le voir en Ligue 1 la saison prochaine. On sait qu'il y aura certainement pas mal de départs du côté du LOSC. Une première info du côté de Liverpool, après on reviendra un petit peu sur le match du Barça. La prolongation de contrat de Alex Oxlade-Chamberlain qui va prolonger jusqu'en 2023 avec les Reds, lui qu'on n'a pas vu beaucoup cette saison puisqu'il a été gravement blessé au genou. On l'a vu d'ailleurs la semaine passée face à Huddersfield, il est revenu, il a eu un peu de temps de jeu. Donc on espère que voilà pour les saisons à venir, il sera moins gêné par les blessures parce que c'est un joueur vraiment qui est très talentueux. Ensuite, les stats de Lionel Messi sur ses 3 derniers matchs en Ligue des Champions, enfin en tout cas les trois dernières doubles confrontations, donc face à Lyon, face à Manchester et Liverpool, à chaque fois des doublés pour Lionel Messi et notamment aussi 2 passes décisives face à l'Olympique Lyonnais. Hier, il a encore ébloui de son talent ce match face à Liverpool grâce notamment à ce coup franc magnifique de Lionel Messi qui permet au Barça de prendre une avance conséquente avant le match retour, un 3-0. C'est un résultat très très sévère quand même pour les Reds de Liverpool. Ensuite, les petites stats de Messi qui a débuté donc avec son premier but avec le Barça le 1er mai 2005 et le 1er mai 2019, donc 14 ans jour pour jour plus tard, il est déjà à son 600e but avec le FC Barcelone, un joueur tout simplement hors norme. Lionel Messi, on ne cesse de le dire, il l'a encore prouvé et cette statistique est quand même hallucinante. En 14 ans, jour pour jour, 600 buts pour Lionel Messi avec le FC Barcelone. Petit arrêt sur image sur le coup franc magnifique de Lionel Messi qu'on a vu, il a nettoyé la lucarne. Là c'est vraiment la lucarne, il ne peut pas mieux le placer ce coup franc et pourtant Alisson Becker, vous le voyez, il se déploie, il essaye d'aller chercher cette balle, mais voilà, elle est trop bien placée, cette balle de Lionel Messi, et ça finit au fond. C'est dommage quand même pour les Reds, comme on l'a dit, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes cette année qui ont gêné le Barça comme Liverpool l'a fait hier, et ils sont pas récompensés avec ce score sévère de 3-0. Ça sera très compliqué au match retour pour les Reds de Liverpool, mais le football nous a habitués à pas mal de surprises ces derniers temps, donc pourquoi pas, même si franchement de pas avoir marqué au Camp Nou c'est quand même vraiment compliqué pour les Reds. Ensuite, les stats de Jordi Alba, 5 passes décisives pour Jordi Alba sur cette Ligue des Champions, il est d'ailleurs le meilleur avec Kylian Mbappé, 3 face aux Spurs, une face à Man U et une face à Liverpool. Il adore jouer face au club anglais, c'est lui d'ailleurs qui a décanté cette situation hier avec ce magnifique centre entre le défenseur et le gardien, personne ne pouvait intervenir. Luis Suarez sent très bien le coup, il vient dévier ce ballon. Jordi Alba, franchement hier il a été exceptionnel. Ensuite on a un petit résultat de Ligue 1, match en retard hier puisque Rennes a été sacré champion, vainqueur de la Coupe de France le week-end dernier. Donc le match d'hier c'était entre Rennes et Monaco, 2-2 entre les deux équipes, doublé pour Adrien Hunou du Stade Rennais, doublé pour Radamel Falcao avec l'AS Monaco, les Rennais qui avaient d'ailleurs une équipe bien remaniée sur ce match. Pour l'AS Monaco, c'est un point très important dans la course au maintien, ce qui leur permet de prendre un petit peu d'avance maintenant sur le Stade Malherbe de Caen. Les stats de Radamel Falcao, c'est tout simplement 41% des buts marqués par Monaco en Ligue 1, c'est Radamel Falcao, 14 sur 34. C'est un homme d'expérience et vraiment l'AS Monaco va avoir besoin de son expérience pour aller chercher le maintien en fin de saison. Ensuite, petite image assez sympathique de la station de métro Rennes qui a été un petit peu relookée aux couleurs du Stade Rennais le week-end dernier après la victoire en Coupe de France. Des infos maintenant du Paris Saint-Germain, quelques infos qui sont pas très bonnes que pour le Paris Saint-Germain. Déjà le retour de Ressé, normalement c'est pour cet été. Il a évolué au Betis Séville, voilà, du côté de Séville, il a pas convaincu Ressé. Il a marqué je crois qu'un but et j'ai été voir un petit peu les statistiques de Ressé depuis qu'il est professionnel quand même, il a jamais dépassé une saison à plus de 20 matchs en tout cas en championnat, donc c'est quand même assez maigre, une saison sur 6 ans à plus de 20 matchs. Il va revenir à Paris, on sait qu'il a coûté 25 millions d'euros, je pense pas qu'il va rester du côté de Paris. Donc voilà, pour le Paris Saint-Germain de le vendre à peu près 25 millions d'euros, ça me semble assez compliqué pour cet été. Une autre info, blessure pour Thiago Silva qui sera absent entre 4 et 6 semaines, donc vraisemblablement fin de saison pour Thiago Silva qui je pense voudra pas prendre de risques aussi puisqu'il y a la Copa América cet été. Une autre info qui celle-là est un peu plus inquiétante quand même pour le Paris Saint-Germain, c'est une info qui nous vient du quotidien Le Parisien, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain qui sont affectés par les échecs sportifs récurrents et les nombreuses critiques
et il pourrait songer à se désengager à moyen terme ou à baisser sensiblement le financement du club parisien. Ça pourrait arriver certainement au courant 2022, après la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'il y a beaucoup de choses entre le Qatar et la France. Mais en tout cas, les propriétaires qataris commencent à se lasser des échecs parisiens, commencent à se lasser aussi des critiques, notamment de nombreux clubs français sur le Paris Saint-Germain. Donc ils songent soit à considérablement baisser les apports financiers pour le Paris Saint-Germain, soit sinon il y a même d'autres infos qui nous disent qu'ils pourraient tout simplement lâcher le Paris Saint-Germain pour se concentrer sur d'autres pistes, notamment en Angleterre ou encore l'AS Roma. Ensuite, une petite info, selon RMC Sport, un club anglais et un club allemand sont déjà venus prendre contact avec l'entourage de Colin Dagba, le jeune parisien. Le PSG souhaite lui tout simplement prolonger le jeune latéral droit, qui est une belle trouvaille quand même pour le Paris Saint-Germain cette année. Je pense que ce serait vraiment une bonne idée pour le Paris Saint-Germain de le conserver. Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry, consultant RMC, sur Thomas Tuchel. Il nous dit: si c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de matchs ou qu'il joue tous les 3 jours, et bien qu'il démissionne. 530 millions d'euros de budget, des joueurs qui font partie des meilleurs mondiaux, ça suffit qu'il arrête de se victimiser. C'est vrai que depuis quelques semaines, moi aussi je le vois bien quand même, Thomas Tuchel, il se plaint beaucoup quand même de son effectif. Après voilà, les blessés, c'est pas forcément la malchance. S'il y a trop de blessés du côté du Paris Saint-Germain, il y a une part bien évidemment de malchance, mais il y a aussi certainement la préparation physique des joueurs qui ne sont pas au top. Tous les ans, c'est quand même pareil pour le Paris Saint-Germain. Au mois de février, il y a souvent une hécatombe de blessés, donc il faut se poser les bonnes questions. Après oui, Tuchel se plaint beaucoup quand même ces derniers temps. Ensuite, une autre info qui nous vient du Mail Sport quotidien anglais, l'AS Monaco qui serait en pole position pour engager l'ancien niçois Jean-Michel Seri, qui évolue du côté de Fulham cette année. Fulham va descendre en Championship. Je pense pas que Jean-Michel Seri ait envie de jouer en Championship, donc on pourrait le revoir dès cet été, revenir en Ligue 1, notamment du côté de Monaco. Il connaît très bien quand même la Côte d'Azur, Jean-Michel Seri. Ensuite, une info du côté du Milan AC, Tiemoué Bakayoko, qui est arrivé avec 1 heure de retard à l'entraînement hier. Il a provoqué la colère de Gennaro Gattuso, et d'ailleurs Gattuso, il a pénalisé toute l'équipe pour ce retard. Toute l'équipe sera mise au vert, donc personne ne pourra rentrer chez lui jusqu'à lundi face au match de Bologne. Toute l'équipe va rester, on va dire, soudée, certainement dans un endroit calme, pour travailler et essayer de préparer au mieux le match de lundi pour l'AC Milan, qui a perdu beaucoup de points ces dernières semaines. Ensuite, déclaration de Mesut Özil, il nous dit: je veux rester, j'ai encore 2 ans de contrat, je ne sais pas après, mais pour le moment j'ai 30 ans et j'ai encore de belles années devant moi. Il a envie de continuer avec Arsenal. Je pense que voilà, du côté d'Arsenal aussi, on a envie certainement de voir Mesut Özil continuer. J'espère pour lui qu'il y aura une qualification en Ligue des Champions en fin d'année. Ensuite, déclaration de José Mourinho, il nous dit: j'aimerais être dans les mêmes conditions que Klopp ou Guardiola. Ils ont carte blanche sur le mercato. Jürgen est au club depuis 3 ans et demi et ne gagne rien, mais il a toujours les mêmes conditions à Liverpool. Donc quel club pour le Special One, ça on ne sait toujours pas. Est-ce que ça sera Lyon? Ça me semble peu probable, mais bon, sait-on jamais. Après, franchement, José Mourinho, il dit qu'il n'a pas les cartes blanches, mais quand même du côté de Manchester United, il avait quand même quasiment les pleins pouvoirs. Après, pour Jürgen Klopp, même si Jürgen Klopp ne gagne rien, c'est vrai, Liverpool ne gagne pas de trophée. Certainement que cette année, ils n'en gagneront pas non plus, mais c'est une équipe qui produit un football agréable. C'est pas comme le Manchester United de Mourinho, qui pendant 2 ans a été vraiment, il faut le dire, dégueulasse à voir jouer. Ensuite, le Sporting Club de Bastia, qui est champion de National 3 et donc qui remonte en National 2. On espère que les Corses auront peut-être le même destin que le Racing Club de Strasbourg, qui est remonté en Ligue 1 après avoir pas connu des périodes assez compliquées. En tout cas, c'est bien parti pour le Sporting, qui remonte directement cette année. Ensuite, petite image du maillot de Chelsea, le nouveau maillot de Chelsea pour la saison à venir. Ça, je crois que ce maillot que je porte, c'était le 3e maillot de cette année. En tout cas, là, c'est le maillot porté par Eden Hazard. Est-ce que c'est une indication pour la saison à venir? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, le maillot, il est assez joli. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un joli design. Ensuite, petite question de fin. Est-ce que Liverpool peut réaliser l'exploit au match retour face au Barça? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le football nous a quand même apporté pas mal de surprises depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voire même maintenant depuis une bonne année aussi avec cette Coupe du Monde. Même avant, il y a eu des matchs assez incroyables. Donc pourquoi pas imaginer le Liverpool remonter ce score de 3-0, mais après il faut se dire que même si Liverpool mène 3-0 face au Barça, il ne serait pas qualifié. Il faut en mettre 4 pour Liverpool pour éliminer
le Barça. Il faut pas que le Barça marque parce que là sinon ça sera très très compliqué. Donc bien évidemment moi j'ai un mince espoir que Liverpool puisse faire une nouvelle remontada, mais je pense vraiment que ça sera très très compliqué parce que voilà, le score d'hier est quand même très sévère pour les Reds qui ont fait un très très bon match malgré ce score de 3-0. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.